Bonjour Abidjan.net, Priscilla Degameuse est une artiste. Pour généraliser, sinon si on veut donner les détails, Priscilla Degameuse c'est celle-là qui fait la chorégraphie, qui fait de la musique, qui fait de l'humour, qui est chroniqueuse radio-télé et qui fait aussi de la peinture. Donc je préfère m'arrêter là, c'est pour ça que j'ai dit artiste avec grand A. Et pourquoi la Degameuse? Alors mon pseudonyme est venu de mes abonnés. Donc quand vous allez sur ma page Facebook Dégamage de Précis, chaque fois que mes abonnés m'envoyaient des messages, ils disaient tout le temps « Coucou la Dégameuse ». Coucou la Dégameuse. J'ai compris qu'ils ne savaient pas vraiment comment m'appeler. Mais j'ai aimé, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai gardé ça pour eux. Est-ce que dans votre art, vous dégamez parfois? Ça dépend de la conception qu'on a du mot dégamage. Parce que, comme on dit chez nous, à quelque chose, malheur est bon. Alors, quelqu'un qui dégame, ça peut être quelqu'un qui essaie de qui essaie de gamer quelqu'un. Parce que chez nous, à Abidjan, quand on dit tu dégames, ça n'a pas forcément son mauvais côté. Son mauvais côté. Donc la dégameuse, ça me va. Une façon de dire la vérité crue? Pas la vérité crue, mais une façon propre à moi de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Dire les choses qu'il faut. Faire entendre des choses que les gens ont envie d'entendre de la façon dont ils ont envie de l'entendre. C'est un peu ça. Alors, vous avez étalé vos talents, un artiste plein avec plusieurs cordes à son arc. À force d'embrasser tous ces arts, lequel finalement détermine Priscilla la Degameuse? Je pense que c'est tout l'ensemble. Hein? C'est tout l'ensemble. C'est ce qui fait justement ma particularité parce que mes patrons, mes grands frères, mon public a tendance à me dire je suis celle-là qui a plusieurs cordes à son arc. Donc je prends ça comme une chance. Je prends ça comme une chance. Et je dis c'est justement tout ça qui fait Précis. Parce que je me serais limitée seulement à la danse ou à la musique, je ne serais pas Précis, la dégameuse. Et d'où êtes-vous parti pour en arriver là? Ça a commencé d'abord par la danse. Déjà depuis toute petite, je suis passée par des concours comme Roseau Vacances, Mini Varotoscope. J'ai intégré des troupes pour des formations et tout. Et pendant que je dansais, donc pendant que je faisais la danse, je coiffais en même temps, je faisais des designs. Donc pour ceux qui m'ont connue dans ce domaine-là, à chaque fois que j'intégrais des groupes, j'étais celle-là même qui s'occupait en même temps du design, donc des tenues vestimentaires et de la coiffure. Donc ces trois choses sont pratiquement venues ensemble. Et au fur et à mesure que les choses ont évolué, on est passé à la chorégraphie. Donc j'ai été chorégraphe. J'ai travaillé avec, je dirais, 80% de nos artistes ivoiriens et africains qu'on a. Et de nature comique, l'humour est venu et ainsi de suite. Aujourd'hui, quelle est l'actualité de Priscilla la Degameuse? Priscilla Degameuse est chroniqueuse radio-télé, comme je l'ai dit. Priscilla Degameuse fait de l'humour. Priscilla Degameuse, étant artiste chanteuse, a sorti son deuxième single intitulé J'ai pas voulu, intitulé J'ai pas voulu. Le premier à cause de sa sortie il y a 2 ans. Et là, à peine le 10 août, on a sorti J'ai pas voulu. Qu'est-ce que vous dites dans Je n'ai pas voulu? J'ai pas voulu. J'ai pas voulu, c'est mon histoire, c'est la vôtre, c'est l'histoire de toutes ces personnes-là qui, à un moment de leur vie, ont été jugées, ont vécu des choses, ont encaissé des coups, ont subi des choses, mais qui dans le fond, n'ont pas voulu, n'avaient pas le choix. On a tous dans nos vies, on a tous eu à faire un acte, on a tous eu à dire des choses qu'on n'avait pas voulu. Certes, parce qu'on n'avait pas le choix, ou on ne se trouvait pas au bon moment ou au bon endroit. Donc voilà, c'est un peu un mea culpa si vous voulez. Mais en même temps, essayer de tirer l'attention de nos mamans, de tous nos parents qui ont fui leurs responsabilités. Malheureusement, en Afrique, on a des enfants qui se retrouvent dans des cadres, je dirais de mauvais cadres, entre griffes, parce qu'ils n'ont pas voulu. Parce qu'il n'y a pas eu l'accompagnement, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes chances que les autres. Donc voilà. Et depuis la sortie de ce single, quel est le comportement déjà de ce single sur...
Alors, on a de bons témoignages parce que je l'ai dit sur ma page Facebook, c'était pas une chanson pour plaire aux gens, c'était pas une chanson pour faire danser les gens, c'était une chanson pour qu'on se parle. Parce qu'en tant qu'humoriste, si vous voulez, en tant que people, les gens ont tendance à nous idéaliser. Les gens ont l'impression que nos vies sont tellement parfaites. Nous-mêmes, on se donne un genre pour dire, pour parler comme au quartier. On se donne tellement un genre qu'on a l'impression qu'on est différent des autres. À un moment, je me suis dit, ça fait pratiquement 3 ans que je fais rire les gens. Donc les gens m'appellent, Priscille, quand je regarde tes vidéos, ça va. Mais il y a des gens qui ne rient pas. Il y a des gens qui ont envie de rire, qui n'arrivent pas. Je me suis dit, à un moment, il faut penser à ces personnes-là. Et pour pouvoir faire comprendre justement les réalités de la vie d'un être humain, pas d'une people, d'un être humain, il fallait un temps soit peu que je fasse comprendre à mes fans, à tous ceux qui m'aiment, que je suis comme ces personnes-là qui me suivent. Je pêche, j'ai des défauts, j'ai des qualités certes, mais c'est important quand même de savoir qu'on est pareil. Justement, pour parler de Priscille la dégameuse côté jardin, parce que ceux qui vous regardent... Côté jardin? Oui. C'est quoi jardin là? Le jardin, votre jardin secret. Moi, je suis une fille d'Abobo. Hein. À Bobo, nous, on n'a pas de jardin. Pour parler du jardin, Priscille la dégameuse, la vie sentimentale, qui est Priscille la dégameuse dans ce sens, un cœur ouvert. Je veux savoir si je suis mariée. Oui. Ou bien si j'ai mon gars. Voilà. Je ne suis pas mariée, je ne suis pas encore mariée. J'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai un gars. Je suis une jolie go. Non, il y a quelqu'un qui est fan de moi. Il est là. Le cœur est déjà pris. Il est pris, mais il est à surprendre. Donc, j'attends toujours. Chez nous, les bétons, tant qu'il n'est pas allé, il ne t'a pas envoyé à la mairie, tu es comme ça. Un pied dehors. Priscille la dégameuse, l'actualité, c'est la mort de Didier Arafat depuis le 12 août. Arafat que vous avez certainement connu. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette mort tragique? Alors, tellement de choses que je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Mais si je retiens, s'il y a vraiment quelque chose que je retiens et dont j'en suis sûre, c'est que la mort de DJ Arafat est un message pour nous, est un rappel de notre Créateur. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, surtout en tant que jeunes, avec l'avènement d'Internet, avec toute la fougue des réseaux sociaux, on a tendance à un temps soit peu s'oublier. Et je pense que Dieu, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Je crois que Dieu a envie de nous dire quelque chose. Que chacun médite comme il veut, mais c'est ce que je retiens. Je pense que Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Une anecdote, Silom? En avez-vous? La dernière fois, pas la dernière fois que je l'ai vu, mais quand je suis allée enregistrer la capsule pour ces midis où je suis allée je cherchais à voir sa chambre et tout. Parce que vous savez, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on a diffusé, il y a ce que les gens ont vu sur les écrans et il y a ce qui s'est passé derrière. Après ça, on a dégamé, on a vraiment dégamé, je vous épargne vraiment les détails du dégamage. Mais dans sa voiture, parce qu'on a fait un tour en voiture, dans sa voiture, il m'a dit, je suis vraiment contente pour toi. Tu as la télé aujourd'hui, il ne faut pas laisser, hein. Il ne faut même pas laisser, c'est que tu es une dure, non? Voilà, tu as la télé là-bas, tu es eux, il te dit, tu es eux, il ne faut même pas laisser. Et en toute honnêteté, quand il m'a dit ça, ça m'a fait plaisir, mais ça ne m'a pas fait l'effet que ça me fait là maintenant. Mais là, je comprends beaucoup de choses et je profite pour lui dire encore merci. Alors, on va sortir de cette page mortuaire pour parler un peu de l'avenir, les perspectives pour Priscille la dégameuse. Comment voyez l'avenir pour vous-même? Alors, tout ce qu'on souhaite en tant qu'être humain, son avenir, on le voit merveilleux, on le voit génial. Après, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers pour rêver être président, c'est clair. Il faut se donner les moyens, il faut se battre. Donc, on continue à faire ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. Et Dieu pourvoira.